Oh, c'est un bordel. C'est quoi ça? Waouh, super. Eh les mecs, venez voir ce que j'ai retrouvé. Je sais ce que vous regardez. Ah oui, c'est cool, non? C'est moi qui l'ai fait tout seul, hein? Non? C'est... Oh, ok, d'accord. Donc on passe à ça? Tac. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, une première depuis bien longtemps pour l'équipe Shotgun. Donc à savoir que dans le coin là-bas, j'ai Momo, mon collègue, qui me regarde. Coucou. Voilà. Donc présentation du FNF 2000, donc c'est une réplique bien évidemment que vous connaissez tous, notamment par la version de chez GLG. Celle-ci, c'est une version qui va être beaucoup plus abordable. La réplique nous provient de chez Cyber directement avec ces beaux petits marquages FNR Style. Donc on va passer tout de suite à la réplique. Je pense que la boîte, c'est pas ce qui vous intéresse le plus et moi non plus. Hop, ça, on vire. Petite notice, donc c'est pareil, on vire. Un chargeur, ça par contre c'est plutôt cool. 450 coups, donc il y a de quoi mettre, surtout si vous êtes débutant. Un chargeur de 450 coups sur un terrain, c'est pas négligeable. Autre gros avantage de cette réplique, de ce petit pack complet, c'est qu'il est livré avec une batterie. Là où ils ont été plutôt intelligents, c'est qu'ils nous ont livré une batterie 9,6 volts. Alors certes, on est sur du 1100 mAh. Maintenant, c'est de la batterie qui va vous permettre de jouer tranquillement, de faire une petite journée de jeu si vous êtes débutant. Par contre, effectivement, si vous êtes un joueur déjà expérimenté, partez plus sur de la batterie, soit de la batterie LiPo, qui tiendra sans problème en 7,4 volts, avec peut-être du 1500-1800 mAh qui vous permettra de tenir une journée complète. On va avoir le petit chargeur de batterie qui est muni d'un petit Delta Peak, donc ça aussi c'est cool, ça change des chargeurs un peu cheap chinois qui n'ont pas de contrôle de charge. Donc c'est un bon point pour Cyber. Le petit paquet de billes en cadeau et la mette. Alors, sans oublier la superbe tige de déborrage. Ça, on le vire. Hop. Alors, pour le FM, on va parler du prix. Non, on va pas parler du prix tout de suite. D'abord, gros avantage, on va être sur de la Gearbox V3. Donc, contrairement au GLG qui, je crois, était muni d'une Gearbox plutôt spécifique, donc les pièces n'étaient pas toutes compatibles entre elles. Là, on est sur du V3. Donc, si vous souhaitez faire un upgrade plus tard sur le long terme, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Au niveau du rail, bien évidemment, on est sur du standard en 21 mm pick-up. Donc là-dessus, aucun problème, pareil, vous pouvez monter n'importe quel type d'organe de visée. Qui dit cyber dit marquage. Donc bien évidemment, on va avoir les super marquages de chez FNR Style. Là aussi, un bon point pour cyber, on n'est pas sur des marquages faits au laser, on est sur des marquages qui sont gravés directement. Donc qui dit marquage gravé dit des marquages qui ne s'effacent pas. C'est aussi plutôt cool. Après, le hop-up, c'est comme sur le GLG. On va avoir un petit hop-up avec une petite molette. Donc c'est plutôt sympa par rapport aux anciennes molettes un peu type M4 qui sont assez chiantes à régler. Là, on est sur les dernières générations de blocs hop-up. Donc c'est cool. Après, quoi dire d'autre dessus? Au niveau de la prise en main, donc bien évidemment pour ceux qui connaissent un petit peu, on va être sur du pop-up. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une réplique qui reste plutôt compacte avec un canon énorme. Donc on a largement de quoi faire en termes de portée. De toute manière, on va aller tester ça sur le stand de tir. On va le passer au chronie, voir un petit peu au niveau de la puissance qu'il développe. Le constructeur annonce 377 fps, ce qui nous fait à peu près 1 joule 4. On va voir si ça va se vérifier. Allez, à tout de suite. Bon, on va dire qu'il y a 30 mètres, hein. Allez.
Donc on va faire un petit test de tir avec Momo à la caméra. Pour l'emplacement de la batterie, ce qui est plutôt cool aussi, c'est qu'on a des attaches qui sont prévues pour la batterie 9,6 volts qui est fournie. Alors là je mets pas celle qui est fournie avec parce que vu que la réplique est neuve, la batterie doit avoir une charge de dépôt, mais je pense pas qu'elle doit vraiment être chargée, donc je vais prendre la mienne, enfin celle du magasin. Hop. Alors au niveau de la charge en litre, donc comme on est sur du chargeur iCap, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. On va avoir une petite trappe sur le dessus du chargeur. Un conseil aussi, utilisez toujours de la bille de bonne qualité. Après bio ou pas bio, c'est en fonction des associations où vous jouez. Là moi je prends de la bille King Arms parce que c'est la bille avec laquelle moi je joue personnellement. Parce que c'est de la très bonne bille. Donc pour les tests, ça se fera en bille 0,25 g King Arms. Et le passage Chronie sera en bille 0,20 de chez GEG. Les deux en non bio. Donc au niveau de la portée, là on est à peu près sur une trentaine de mètres, on touche la cible du front sans problème. Alors, petit retour du test Chronie. Là c'est bon, je suis en face. Que dire, on est dans les puissances. En moyenne, on va être sur du 383 fps, donc voilà, on va pas chipoter pour 5 fps. Maintenant, on va tout de suite passer en atelier. On va démonter la bête, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Et puis voilà.
Alors voilà, donc on se retrouve après le remontage de la bête. Que dire dessus? Le moteur, déjà, on est sur du moteur high torque. Alors c'est du petit moteur high torque, mais ça suffit largement comment dire, pour entraîner toute la réplique. En plus, la 9,6 volts qui est livrée avec fait largement le taf. On va être sur des bushings qui vont être en métal. Et on a le patron qui passe pendant que je fais la vidéo. Ah, alors du coup, on reprend. Au niveau de l'interne, on va avoir aussi une très bonne compression. Ça là-dessus, franchement, super. En tout cas, pour ma version à moi, pour celle que j'ai démontée, c'est nickel, il n'y a pas de perte d'air. Même avec le nozzle, on a une très petite perte avec le nozzle. Sans le nozzle, il n'y en a pas du tout. Pour ce qui est du spring guide, donc le guide ressort, il est en alu, il est sur du semi-roulement. C'est pas vraiment un roulement en fait, ça va être, on va avoir le spring guide et on va avoir une sorte de capote qui va se mettre par dessus, qui elle tourne autour du spring guide, et après on va avoir le ressort, donc ça évite effectivement les torsions au niveau du ressort, donc voilà, chapeau, c'est très bien. Alors pour ce qui est du canon, le canon interne il fait 443 mm de long. De base, on a des perfs qui sont vraiment très corrects. Après, si vous souhaitez poser un canon un petit peu plus performant, on va avoir du 602 de chez Drakov, donc de notre marque, qui vous permettra d'avoir encore un meilleur groupement sur les 30 à 40 mètres de la portée de la réplique. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, la réplique est équipée d'un petit red hot et d'un silencieux. Pas besoin forcément d'en faire un porte-avions pour que la réplique soit jouable. Sinon, mis à part ça, pour moi, j'ai plus grand chose à dire dessus. Sauf le prix, bien évidemment. Le prix qui va être de 200. C'est tout. Voilà, 200. Non, même pas. 199, pardon. Ouais. 199, 90, pardon. Alors, moi du coup, je vais vous laisser, à savoir que la réplique est d'ores et déjà disponible dans nos magasins Shopgun, dans toute la France. Moi, je vais peut-être la prendre sur un terrain, si mon patron veut bien, histoire de tester un petit peu tout ça en conditions réelles. Mais en tout cas, voilà, pour 199 €, moi je dis oui. Allez, ciao!